Hey! Alors aujourd'hui on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo de notre appartement parce que ça peut être chouette. Donc on vit dans un 63 mètres carrés, donc il nous fallait deux chambres, une pour Laetitia avec son chéri et une pour moi. Et donc à peu près pour cette superficie là on paye à peu près 600 €. Et l'appartement, donc il n'y avait pas de meubles, on est arrivé, il n'y avait rien du tout. Donc tout ce que vous allez voir c'est des meubles qu'on a trouvés, qu'on a achetés, en l'occurrence sur Le Bon Coin, sur des second hand, à Emmaüs. Si vous voulez on vous pourra mettre toutes les infos de ces sites là dans la barre d'infos. Et puis voilà, c'est parti, on vous emmène avec nous. Alors on va commencer la visite avec l'entrée. Quand on rentre dans l'appartement, on arrive dans une petite entrée. Donc il y a le porte-manteau, où on peut mettre tous les manteaux. Et en dessous, on a fabriqué avec des palettes un espèce de rangement pour les chaussures. Donc en fait, en Finlande, les portes d'entrée se présentent comme ça. Donc il y a une première porte. Hop, voilà, c'est le courrier. Et il y a une deuxième porte avec la boîte aux lettres directement dans la porte. Donc en fait, on nous dépose le courrier comme ça et ça tombe entre les deux portes. Et du coup, il faut avoir cette deuxième porte parce que si on soulève la boîte aux lettres, en fait, on peut voir chez nous. Donc cette deuxième porte est assez importante. Là, on a la sonnette aussi, c'est marrant. Ensuite, sur la gauche, il y a ma chambre. Donc c'est une petite chambre, il n'y avait pas de rangement, donc on a dû acheter cette grande étagère où je range toutes mes affaires en fait. Voilà. Alors pour les lits en Finlande c'est assez compliqué parce qu'il y a très peu de lits doubles, il y a beaucoup de lits en 120. Donc moi qui suis toute seule ça va, j'ai pas eu de problème. Mais c'est pas vraiment des lits comme on a en France, en fait c'est des lits, je vais vous montrer. Donc en fait c'est un espèce de grand matelas lit et par-dessus les Finlandais ils ajoutent un petit matelas mousse. Et donc ça fait leur lit, donc c'est assez bizarre, on trouve pas ça trop en France. Ensuite, alors il y a les fenêtres, je vais vous ouvrir les rideaux. Hop. Donc dans l'appartement où on est et dans d'autres appartements que Laetitia avait visité, il y avait ce système de fenêtre. En fait la fenêtre ne s'ouvre que sur le côté. Je sais pas si on va voir avec le contre-jour. Non, si. Hop. Donc voilà l'ouverture de nos fenêtres. En fait on a des grandes fenêtres qu'on peut pas ouvrir. Et on a juste une petite ouverture sur le côté qui est complètement quadrillée, on peut rien faire, on peut pas secouer les draps, on peut pas jeter les trucs par la fenêtre. Et apparemment ça serait des fenêtres anti-suicide parce qu'en Finlande, avec le manque de lumière, les gens ont tendance à un peu déprimer. Donc on peut pas trop aérer dans cet appartement, mais bon ça c'était ma chambre. Donc on va continuer du coup avec la chambre à Laetitia. Donc comme je vous ai dit, Laetitia elle avait besoin d'un grand lit parce qu'il y a son chéri qui vient. Donc elle a réussi à trouver un lit avec des matelas. Donc c'est comme on a en France, un sommier avec des matelas. Sauf que les grands matelas, ça n'existe pas. Donc en fait c'est deux petits matelas qu'elle a. Donc c'est deux matelas, donc ça fait un grand matelas. Donc ça se fait beaucoup aussi en Finlande, chacun son matelas. Donc voilà. Laetitia par contre dans sa chambre elle a des grands rangements. Donc elle a une penderie là, avec un truc en haut aussi. Hop, yep, voilà. Elle a la même chose de ce côté. Hop, voilà. Elle a aussi les mêmes fenêtres que moi avec l'ouverture anti-suicide. Donc voilà, ça c'était la chambre à Laetitia. Alors juste à côté, on a donc les toilettes. Donc des grandes toilettes. Alors pareil, donc lavabo, les WC. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite douchette pour nettoyer les toilettes. Donc ça c'est assez pratique. Et dans ces toilettes, il y a un grand placard aussi. En fait, c'est un appartement où il y a plein de placards, donc c'est pas mal pour un appartement qui n'avait pas de meubles. Au moins, on a des rangements sans mettre des étagères. Donc pareil, là, il y a une étagère. En fait, tout le couloir là, c'est que des rangements. Ensuite, la salle de bain. Donc la salle de bain est très petite, comme vous pouvez voir. Alors, il n'y a pas de bac à douche, c'est vraiment... en Finlande, il y a beaucoup de salles de bain comme ça, avec juste une espèce de salle de bain italienne. Sauf que ça met un peu de l'eau partout quand c'est une petite salle de bain. Ensuite, autre fait drôle, le robinet, en fait, c'est un robinet pour ce lavabo, et en fait, on peut le décaler, et c'est aussi un robinet pour la douche, si on veut, donc il faut faire attention quand on ouvre, qu'on soit dans le lavabo, ou si on veut faire attention pour remplir un seau, par exemple, c'est assez pratique. Donc voilà, là, on avait déjà le petit placard. Ça aussi, c'était dans l'appartement quand on est arrivé. Et on a acheté un petit meuble qui est assez pratique, parce qu'au final, dans la salle de bain, on peut rien poser par terre à cause de l'eau, et ça nous permet donc du coup de ranger nos affaires sans problème. Ensuite, on arrive dans la cuisine, donc c'est une grande cuisine, avec plein d'arrangements, des grands rangements partout. Voilà. Alors, la chose qui est drôle dans les cuisines finlandaises, on l'a vu pareil dans plusieurs appartements qu'on a visités, c'est le frigo qui est en hauteur. Donc moi qui suis grande, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Mais quand on est petite, il faut y arriver là-haut. Donc il faut acheter des marchepieds. Donc voilà, donc c'est marrant de mettre un frigo en hauteur. La gazinière four, elle était avec l'appartement. Après on avait acheté un micro-ondes. Autre chose qui est drôle en Finlande, en fait, c'est les égouttoirs à vaisselle. En fait, ils ont des placards. Dans tous les appartements, ils ont des placards où on peut mettre la vaisselle. Et en fait, la vaisselle va s'égoutter et va tomber dans l'évier, qui est juste au-dessous. Donc c'est assez pratique. Ça nous évite d'avoir un égouttoir qui traîne sur le côté. Et aussi, si on ne range pas trop sa vaisselle, de la laisser un peu longtemps cachée dans le placard. Et comme ça, elle prend pas la poussière. Donc voilà, après, on a des grands placards. Alors, je vous cache pas que pour les placards du haut, on n'a rien mis parce que même pour moi, c'est assez difficile d'y accéder. Donc il faudra acheter soit un petit escabeau, mais pour l'instant, comme on n'a pas trop d'affaires, on n'a pas trop besoin d'accéder à ces placards là-haut.
Ensuite, en Finlande aussi, ce qui est marrant, c'est qu'ils nous vendent en fait la salade plantée dans un pot de terre. Comme ça, la salade reste plus fraîche, on peut la conserver plus longtemps. Donc on va voir si c'est possible de la faire repousser. Mais bon, moi j'ai un peu des doutes, mais on essaye un peu. Donc voilà, donc ça c'est les petites salades. Pareil, toujours les fenêtres anti-suicide. Voilà, c'est génial. Et on finit donc avec le salon. Donc la table où on mange, petite table, notre canapé et le bureau à Laetitia. Donc le canapé, on voulait pas trop investir dans un canapé, donc on s'est dit on allait récupérer des palettes parce qu'en fait en ce moment Oulu est en travaux, donc il y a des palettes partout dans la ville. Donc on a récupéré des palettes qu'on a coupées, on a juste acheté donc les matelas qu'il y a dessus, les coussins et les par-dessus, un peu pour cacher les matelas. Donc ça, et du coup la table basse c'est pareil, c'est des palettes. Donc on est assez contente, c'est assez confortable et puis ça fait beaucoup de place pour les personnes qui viennent. Là on a un petit fauteuil, et alors là, hop. Donc on a encore la fenêtre anti-suicide et on a notre internet qui se présente comme ça, parce qu'en Finlande, internet en fait pour avoir les box comme on a en France, il faut être résident plus de 2 ans en Finlande. Donc si on n'est pas résident 2 ans minimum en Finlande, on nous donne un boîtier comme ça, enfin on nous donne. Il faut acheter un boîtier comme ça et après avec ce boîtier on met des cartes prépayées dedans comme un abonnement téléphonique. Donc pour l'instant ça marche plutôt bien, c'est petit, c'est discret. Par contre on sait pas combien de temps ça va durer l'internet, à bout de combien de temps il faudra acheter une carte pour avoir internet. Ils nous ont dit 1 mois et demi, mais bon on va voir parce qu'on consomme beaucoup. Hop, donc voilà. Autre chose marrante aussi dans les appartements finlandais, c'est pour attacher les rideaux. C'est la même chose dans les chambres en fait. C'est directement, je sais pas si on va voir, c'est directement dans le plafond en fait, c'est des petites rainures où il y a des crochets. Donc c'est assez pratique, ça évite de poser une trempe. Sauf que les crochets ont tendance quand même à tomber et à se casser assez vite. C'est pour ça qu'on a une jolie collection de petits crochets là. Vous voyez, c'est des petites pinces, donc ça pince assez fort, franchement c'est plutôt pas mal. Mais bon, ça a tendance à se bloquer, donc les rideaux, faut pas trop les manipuler. Donc ça c'est la rue qui est en bas de chez nous, donc c'est une rue assez passante. Au final, il y a des magasins, je sais pas si on va voir, voilà, on a l'Erotic Club juste en face, et juste à côté, on a le Film Bingo. Donc les Finlandais, il faut savoir qu'ils aiment beaucoup jouer, donc il y a beaucoup d'endroits pour jouer. On peut jouer aux machines à sous, en allant au tabac, en allant faire ses courses, il y a des machines à sous un peu partout. On a le parc qui est assez agréable, et là, alors à 2 minutes, on est à côté du centre-ville de Oulu, donc on est très très bien placé. Voilà, j'espère que ce petit room tour vous aura plu. Et enfin, pas room tour, appartement tour du coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram. On est sur quoi d'autre? Sur Twitter, on est aussi sur Twitter. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Bisous, bisous. Bye bye. Bye.